soit f la fonction définie sur moins 1 demi-0 par f de x égale 1 sur cosinus px moins 2. Montrer que f est les bijections de i sur un intervalle j que l'on précise. Donc, première question, donc x appartient à i qui est égal à moins 1 demi-0 et f de x égale 1 sur cosinus px moins 2. Cette fonction est dérivable sur son domaine f' de x égale moins f' sur f carré, donc moins pi sinus px, le tout sur cosinus px moins 2 au carré, moins plus, égale à pi sinus px sur cosinus px moins 2 au carré. F' de x égale 0 équivaut à dire que pi sinus px égale à 0 équivaut à dire que sinus px égale à 0. Donc px égale à kpi, donc x égale à k. Mais puisque x appartient à moins 1 demi-0, la seule valeur de k c'est k égale à 0. Donc x est égal à 0. Tableau de variation. Moins 1 demi, 0, x, f' de x, f. Dérivé s'annule en 0. Celui c'est négatif, puisque px est encadré entre moins pi sur 2 et 0. Et sur moins pi sur 2, 0, sinus px est négatif. La fonction est décroissante. L'image de 0, cosinus 0 à 1, moins 2, moins 1. L'image de moins 1 demi, cosinus moins pi sur 2, 0, donc moins 1 demi. C'est le tableau de variation de f. Montrer que f est une bijection, donc on vérifie là que f est continue, strictement décroissante, sur moins 1 demi, 0. Donc, f réalise une bijection de moins 1 demi 0 sur f de moins 1 demi 0 qui est égal à moins 1 moins 1 demi, qui est égal à j. Donc i est appelé moins 1 demi 0 et j est moins 1 demi. C'est la première question. Deuxième question. X étant un réel de j, exprimé cosinus pi f moins 1 de x, sinus pi f moins 1 de x en fonction de x. Donc, on sait que f de x égale 1 sur cosinus pi x moins 2. Équivaut à dire cosinus pi x moins 2 égale à 1 sur f de x. Donc, cosinus pi x égale à 2 plus 1 sur f de x. Pour tout x appartient à j, donc f moins 1 de x appartient à i. Donc, je peux remplacer là x par pi f moins 1 de x. X par f moins 1 de x égale 2 plus 1 sur f de f moins 1 de x, qui est égal à 2 plus 1 sur x, puisque f à f moins 1 égale identité. Donc, cosinus pi f moins 1 de x égale 2 plus 1 sur x. Ou encore, donc, un dénominateur, donc 2x plus 1 sur x. Pour le sinus, on sait que sinus carré, pi f moins 1 de x, plus cosinus carré, pi f moins 1 de x, égale à 1. Équivaut à dire que sinus carré pi f moins 1 de x égale 1 moins cosinus carré
pi f moins 1 de x équivaut à dire que sinus carré pi f moins 1 de x égale 1 moins, mais cosinus c'est 2x plus 1 sur x. Donc, 2x plus 1 sur x au carré. Ou encore donc, sinus carré pi f moins 1 de x égale, même dénominateur, donc x carré. X carré, je développe. Donc, x au carré moins 4x carré moins 4x moins 1. Le développement de x plus 1 au carré avec sin et moins. Le tout sur x au carré. Ou encore donc, sinus carré pi f moins 1 de x égale moins 3x carré moins 4x moins 1 sur x carré. Donc, on obtient sinus pi f moins 1 de x égale racine de moins 3x carré moins 4x moins 1 sur x carré. Ou sinus pi f moins 1 de x égale moins racine de moins 3x carré moins 4x moins 1 sur x carré. Mais plus que pi f moins 1 de x est entre moins puissance 2 0. Donc, pi f moins 1 de x entre moins puissance 2 et 0. Donc, sinus ouvert là. Donc, sinus pi f moins 1 de x égale la valeur négative. Moins racine de moins 3x carré moins 4x moins 1 sur valeur absolue de x, racine de x carré. X appartient à j qui est moins 1 de b, x négatif. Donc, valeur absolue de x égale à moins x. Donc, sinus pi f moins 1 de x égale à moins racine de moins 3x carré moins 4x moins 1 sur moins x, qui est égal enfin racine de moins 3x carré moins 4x moins 1 sur x moins par moins plus. Donc, voici donc le cosinus et le sinus. La question donc 3, étudier la dérivabilité de f moins 1 et déterminer sa fonction dérivée. Donc la dérivabilité de f moins 1. F est une bijection sur moins 1 demi 0, 0 ouvert, puisque la dérivée s'annule en 0. F est dérivable sur moins 1 demi 0 ouvert. F' de x différent de 0, quel que soit x, appartient à moins 1 demi 0 ouvert. Donc f moins 1 est dérivable sur moins 1, plutôt donc moins 1 demi, moins 1 ouvert, puisque l'intervalle là c'est ouvert. Moins 1 demi fermé. Dérivabilité à droite en moins 1. Je vais utiliser la limite. Donc, limite de f moins 1 de x moins f moins 1 de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0, plutôt moins 1 plus moins 1 moins 1, et là c'est moins 1. X tend vers moins 1 plus. Je vais utiliser le changement suivant, donc je vais poser y égale f moins 1 de x, équivaut à dire que x égale à f de y. Si y tend vers moins 1 plus, x tend vers moins 1 plus plutôt, y tend vers
je vais reproduire le tableau de variation. Donc, moins 1 demi, 0, x, f' de x, f, négatif, décroissante. Moins 1, demi, moins 1. Remarquons ici que si x tend vers moins 1 plus, x tend vers moins 1 plus tout en restant supérieur, le y va tendre vers 0 moins, inférieur. Donc, y tend vers 0 moins. Donc, cette limite devient f-1 de x est égal à y. f-1 de moins 1 est égal à 0. X est égal à f de y. Moins 1, c'est l'image de 0. Moins f de 0. Et y tend vers 0 moins. Égal, je passe à l'inverse. 1 sur f de y moins f de 0 sur y moins 0. Y tend vers 0 moins. Là, je retrouve la dérivabilité de f à gauche en 0, qui est égale à 0. C'est un 0 moins, car ça, c'est une dérivée, et la dérivée est négative. Donc, c'est un 0 moins. Et 1 sur 0 moins est égal à moins l'infini. Donc, égal à moins l'infini, plutôt. Donc, égal à moins l'infini. Donc, f n'est pas, f-1 n'est pas dérivable. N'est pas dérivable à droite en moins 1. Je passe maintenant à la détermination de f-1'. Pour déterminer donc f-1', on aura besoin de f' avant. On sait que f' de x est égal à pi sinus px sur cosinus px moins 2 au carré. Donc, pour tout x, donc, appartient à l'intervalle ouvert, donc, moins 1 demi, ouvert en moins 1, car on a trouvé tout à l'heure que f-1 n'est pas dérivable à droite en moins 1. Donc, f-1' de x égale 1 sur f' de f-1 de x. Et là, je vais remplacer dans x par f-1 de x, puisqu'on a déterminé tout à l'heure sinus puis f-1 de x. Je reprends f', mais avec f-1 de x. Donc, c'est égal à 1 sur pi sinus pi f-1 de x sur cosinus px, c'est cosinus pi f-1 de x, moins 2, le tout au carré, qui est égal à 1 sur a sur b, c'est b sur a. Donc cosinus pi f-1, moins 2. Mais cosinus pi f-1, c'est 2x plus 1 sur x. Donc 2x plus 1 sur x, moins 2, au carré sur pi. Mais sinus pi f-1 de x, c'est pi, donc sinus pi f-1 de x, c'est racine de moins 3x carré moins 4x moins 1 sur x. Ça c'est pi f-, ça c'est f-, sinus pi f-1 de x. Sinus pi f-1 de x, qui est égal. Un dénominateur 2x sur x, 2 moins 2, 0. Donc 1 sur x au carré. Donc 1 sur x au carré sur pi racine de moins 3x carré moins 4x moins 1, le tout sur x, simplification par x, donc est égal à 1 sur pi fois x fois racine de moins 3x carré moins 4x moins 1. Donc voilà donc l'expression de f moins 1 prix. Quatrième question. Donc, quatrième question. On définit là une fonction racine n. La fonction h de x est égale à racine cubique de f de x en valeur absolue
puissance 4. Étudier la dérivabilité de h sur son domaine de définition dh. Donc, je vais déterminer avant tout dh. Donc, dh, c'est f de x supérieur ou égal à 0, mais là, il est en valeur absolue. Donc, on n'a pas un problème. Donc, déjà, f de x appartient à l'intervalle moins 1, moins 1 demi. Donc, f de x, d'une part, est différent de 0. De notre part, f de x est négatif. Donc, f de x, valeur absolue de f de x égale moins f de x. Donc cette fonction est toujours positive sur cet intervalle, puisqu'on valeur absolue déjà, donc dh égale à i encore. Ça reste i qui est égal à moins 1 demi 0. La dérivabilité, il faut que moins f de x soit strictement positif pour pouvoir parler de la dérivabilité fonction racine n-ième. f de x est strictement positif puisqu'elle est non nulle. F de x moins f de x devient appartenir à 1 demi 1, les différents 0. Donc la fonction h est dérivable sur moins 1 demi 0. Les h c'est moins 1 demi 0. C'est le même domaine que f. B, on déduit que h admet une fonction réciproque h moins 1. Donc B, h'. H' de x égale. Donc on a dit tout à l'heure que c'est racine cubique de moins f de x puissance 4. Deux formules à appliquer. La fonction f puissance n, c'est n f'. Donc b, donc h' de x égale n f', n c'est 4. La dérivée de racine cubique de moins f de x, je vais appliquer la formule racine n, qui est la dérivée de moins f, qui est moins f' de x, sur n, qui est 3. Racine cubique, moins f puissance n moins 1. La fonction racine n, racine n, donc n racine n, f puissance n moins 1. Et là, f', n moins 1 est égal à 2, puisque 3 moins 1, 2. Ça, c'est la dérivée de racine cubique de moins f de x, fois racine cubique de moins f de x, puissance 3. n moins 1. Donc cette fonction est toujours positive, puisque f' est toujours négatif. Donc h est contenu, strictement croissante sur moins 1 demi 0. Donc h réalise une bijection de moins 1 demi 0 sur h de moins 1 demi 0. On peut dire que h moins 1 et que h moins 1 de x égale f moins 1 de moins racine quatrième de x puissance 3. Donc, pour cela, on a h de x égale b, h de x égale racine cubique moins f de x puissance 4. Pour tout x appartient à dh, je vais remplacer x par h moins 1 de x. Donc, ça devient donc h de h moins 1 de x égale à racine cubique de moins f de h moins 1 de x puissance 4. Ou encore, h de h moins 1 est égal à x, c'est l'identité. Donc, racine cubique de moins f de h moins 1 de x
égale à x, h sur h moins 1 égale à x. Donc, f, donc, puissance 4. Donc, racine cubique de moins f de h moins 1 de x égale à racine quatrième de x. Puisque là, c'est x, c'est puissance 4. Ça devient donc racine quatrième. Équivaut à dire que moins f moins 1 de h moins 1 de x égale racine cubique devient au cube. Racine quatrième de x au cube. Donc, plutôt f, non, f moins 1. Donc, f de h moins 1. F de h moins 1 de x. F de h moins 1 de x égale moins racine quatrième plutôt au cube. Racine quatrième de x au cube. Donc, h moins 1 de x égale f moins 1. Donc, h moins 1 de x égale f moins 1. Ça devient f moins 1 de moins racine quatrième de x puissance 3. Donc, voici donc h moins 1 de x qui est égal à f moins 1 de moins racine quatrième de x, donc au cube.